Et vous, les 18-25, vous n'aurez pas la priorité dans cette émission-là. Entre nous soit dit, vous en êtes privés. À bon entendeur, salut. On s'en fout, on n'y va pas. Très content. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr que pour ça, les voyages, c'est incroyable. Enfin, moi, je sais qu'à un moment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était une rupture, et du coup, j'allais pas très bien. J'étais encore mage noir, genre, j'étais trop déprimé. J'étais complètement dans le bad. En plus, j'avais même pas de vélo. Enfin, je pouvais vraiment rien faire. Et du coup, je me suis mis à voyager comme ça en été. Je me suis dit, j'avais un peu de sous de côté, et je me suis dit, ouais, je vais aller un peu voir du pays. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien, quoi. Ça change l'esprit, ça dépayse. Ça aère l'esprit. Et vous voyez, j'avais suggéré une idée une fois à la radio, là. J'avais dit, est-ce que ça vous dirait, parce qu'on a tous à peu près le même état d'esprit, hein, est-ce que ça vous dirait qu'on se cotise, qu'on achète un bateau, et puis qu'on parte ensemble pendant 3-4 mois, 5-6 mois? Il est fou. Moi, sur un bateau en fauteuil, mais attends. Moi, sur un bateau en fauteuil, il va me falloir... Ah oui, non, mais il est fou. Pour revenir sur le terrain de l'émotion, je pense que le rire, ça peut être une émotion. C'en est une. Dans le sens, oui, voilà, parce que dans le sens, ça peut susciter déjà du plaisir, donc forcément, oui, ça va être une émotion. Alors, dans le rire, est-ce qu'on peut rire de tout? Alors... je pense qu'on peut rire un peu de... Ça dépend dans quel pays et quelle blague tu sors. Oui, ça dépend avec qui. Enfin, c'est la fameuse phrase il y a de des Détroit, règles aussi à respecter, en fait, je pense. Non, même dans les blagues, hein, quand même. Oui, correct, on appelle ça, je crois. Je pense que le problème, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas le cheval, c'est les règles du jeu. C'est-à-dire que c'est pas vraiment ce que tu vas dire, en fait. Je pense c'est plutôt comment tu vas le dire. Par exemple, tu peux faire une blague avec un ton rigoleur qui va pas bien passer, mais en faire une autre où ça va être beaucoup plus mal pris parce que tu vas le dire en peut-être de manière plus énervée, quoi, de manière plus nerveuse. Ça peut être l'inverse aussi. De manière ça peut être une blague comme dans le film. Mais tu sais, quand tu fais la blague, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Non, mais il y a les blagues normales et il y a les blagues salaces. Et les blagues salaces sont pas toujours comprises. Oh non, c'est sûr. Après, il y a aussi des gens qui font... Excusez-moi. Super. Mais bon, ça reste... Il y a des gens qui sont pas contents. Non, mais il y a des gens qui ont aussi de l'autodérision, tu sais. Oui. Moi, je me rappelle, par exemple, Laurent Ruquier, à la radio, il était passé, je crois que c'était dans les grosses têtes avec Boulevard, je crois. Et il avait dit justement, moi, je retire ma capote en pétant. Et c'est vrai que sur le coup, déjà, c'est courageux de sa part quand on le connaît de dire ça. Et en plus, c'était drôle, quoi. Enfin, c'est une manière d'assumer complètement son homosexualité, voilà. Mais lui, ouais, mais enfin, il l'a fait. Moi, j'ai pas trouvé ça très malin, en fait. Ah, tu l'as entendu aussi? Ouais, mais moi, je le pensais. J'aurais pensé ça différemment venant de lui, quand même. C'est vrai qu'il a été un peu maladroit sur lui. Ah, d'accord. Mais c'était drôle. Toi, quand tu l'as entendu dire ça à la radio, t'as trouvé ça plutôt maladroit, quoi. Ouais, carrément. Je m'attendais pas à ce qu'ils le disent de cette manière-là, en fait. C'était, ouais. Mais bon, après, j'ai trouvé ça drôle sur le coup, la façon dont il l'a sorti, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu, je sais pas. Ouais. Non, mais ouais. Enfin, et sinon, dans les drôles mal compris, il y a aussi Patrick Sébastien en ce moment, qui fait sûrement avec sa petite pipe avant de dormir, là. Un événement identique. Comment on gère l'émotion, justement. C'est peut-être ça ce que veut dire Jamel. Enfin, quand on sait que... je sais pas, mais il fait de la télé depuis des années, des spectacles. Il a l'habitude, même s'il doit avoir encore le trac quand même quand il va rentrer en scène et tout ça, faire ses émissions, mais il doit avoir l'habitude de gérer ce genre d'émotions, en règle générale, quand tu passes à la télé. Ouais, mais est-ce qu'on s'habille? Parce qu'il y a des acteurs qui disent encore, 40 ans après, qu'ils ont toujours le trac comme au premier jour. Mais moi, j'imagine très bien ça. Oui, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut parfois aussi se laisser peut-être déborder par une émotion. Peut-être que lui aussi, il peut... je sais pas, moi, enfin... Je sais qu'à un moment, il parlait de sa femme, Jeanne, et voilà, il disait que des fois, il se sentait perdu. Il disait « Jeanne, au secours !» comme ça, parce qu'il n'arrivait pas, justement, à monter.
parfois sur scène. Parce que peut-être que oui, il y a des gens comme ça qui ont l'air toujours très jovial, très déconneurs, qui sont les premiers à rigoler, mais qui en fait des fois à l'intérieur d'eux sont très tristes. Ouais, bah, oui. C'est le clown triste, ça arrive. Hein. Ouais, bah. Quand ta fille moi je vais vous laisser les rails, je vais aller dormir je pense, parce que je commence à fatiguer un petit peu. Mais c'était une très bonne discussion, j'étais ravi de vous parler. Eh bien nous aussi, on était ravis de discuter avec toi. Eh bien super, à une prochaine fois alors. À une prochaine fois, à bientôt Sylvain. Au revoir, merci.